Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Cali, quel plaisir de te recevoir dans La Série et merci de m'accueillir ici les Moulineaux à 2 pas de Canal+. Nous allons plonger sans détour dans ton univers fascinant, prêt pour une conversation sans filtre, Cali. Absolument. Cali, qui es-tu vraiment ? C'est l'éternelle question que je pense que je me poserai jusqu'à mon dernier souffle. Je ne sais pas trop. Je crois qu'on est le plus souvent on est ce que les gens ont envie qu'on soit, quoi. Et donc on a une vie privée, une vie publique et une vie secrète, tous. Et c'est souvent terrifiant de se réfugier dans la vie secrète. Parfois je n'aime pas du tout qui je suis et parfois je me dis c'est pas mal. Quel est le Cali que tu aimes particulièrement ? J'aime le Cali qui organise des anniversaires avec ses enfants et avec d'autres enfants et qui joue avec eux et qui a leur âge quoi à ce moment-là, et donc c'est un refuge. C'est le Cali qui arrive à se réfugier à l'âge de 7, 8 ans, 5, 6 ans. Ouais. Et quel est le Cali que tu aimes moins ? J'aime moins le Cali qui parle trop. Ouais, et je parle beaucoup trop, je trouve. Le Cali qui ouvre sa gueule trop souvent. Et j'aime bien l'idée des grands silences qui veulent dire beaucoup plus de choses. Cali, je te propose une expérience. Je te montre un miroir, celui de La Série. Que vois-tu dans ce miroir ? Je vois un jeune enfant. Allez, on va dire il a 13 ans. Et je le vois sur la place de son village. Il écoute avec son copain Michel. On est en plein milieu de la nuit, c'est l'été, on écoute Thiéphène et on essaie de faire une nuit blanche et on se pose la question absolue, qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand ? Et Michel me dit, je veux être pompier, il est pompier professionnel, et moi je lui dis, j'aimerais avoir plein d'enfants et être un troubadour et faire le tour du monde. J'ai 4 enfants et je suis un troubadour. On parle de l'enfant, ça tombe très bien. Quel conseil donnerais-tu au jeune Cali si tu pouvais voyager dans le passé ? Essaie de te tromper encore plus. Quand tu te trompes de porte, t'es toujours étonné et c'est là que l'aventure de la vie est la plus excitante. Cali, le rugby est ta passion. J'ai eu le plaisir de te rencontrer il y a quelques années en arrière à Lyon, chez France 3 Rhône-Alpes Auvergne, et on avait parlé de rugby. En quoi les valeurs du rugby ont-elles influencé ou influencent encore aujourd'hui ta carrière de chanteur ? Beaucoup de choses. Le rugby, c'est l'école de la vie. Moi, je dis toujours aux parents, faites croquer ce sport à vos enfants parce que c'est l'expérience et l'apprentissage du sacrifice. Au rugby, on se fait mal pour que le copain à côté ait moins mal. Et ça, ce sont des vraies valeurs que l'on peut utiliser dans tous les vecteurs de la vie. Et dans la musique également, avant de monter sur scène, quand je suis avec mes musiciens, je leur parle comme un entraîneur de rugby avant un match. Ils se moquent de moi souvent, mais j'aime beaucoup cette idée et ce souvenir que j'ai de mes entraîneurs qui nous parlaient dans les vestiaires. On entendait le public dehors hurler et avant de pénétrer sur le terrain, donc voilà, moi c'est pareil, avant de pénétrer dans l'arène, je leur parle comme un entraîneur de rugby. Que penses-tu du choix d'Antoine Dupont comme capitaine du 15 de France pour la tournée d'automne 2024 ? Je vois difficilement un autre choix. J'aime beaucoup notre entraîneur et je pense qu'il a chaque fois fait des bons choix, mais celui-ci s'impose parce que au-delà de son talent, au-delà de sa réussite, il a une vision extraordinaire, quoi, vraiment. Et donc je pense que un capitaine doit rassembler autour de lui, et qui mieux que lui va rassembler tous ses joueurs même. Tu éprouves quoi en le voyant jouer ? J'ai une admiration comme tout le monde, hein, mais il y a quelque chose du domaine de c'est difficile d'avoir des stars dans le rugby. Il n'y a jamais eu vraiment de stars. Il y a très peu de stars dans le rugby. Il y a bien longtemps. Je suis ami avec Didier Codorniou
c'était une star de rugby, le Petit Prince. On a eu des Jean-Pierre Rive, on pouvait s'identifier. Moi, quand je jouais dans ma rue au rugby, à taper un ballon comme ça et à casser des vitres, j'étais Blanco, j'étais Philippe Sella, j'étais Lescarbora, j'étais Jean-Pierre Romeu, c'était ça. Mais quand on voit les sports aujourd'hui, les footballeurs ou les tennismen, il y a des stars au-delà de leur sport. Et c'est peut-être aujourd'hui le seul qui est une star au-delà de son sport. Kali, es-tu un rugbyman contrarié? Je suis absolument un rugbyman contrarié. Je suis arrivé dans le rugby et je l'ai arrêté à l'orée du professionnalisme. J'étais en sélection du sud de la France avec Marc Lièvremont, qui a été notre entraîneur de l'équipe de France de rugby une période. Et j'étais en chambre avec lui. Et lui a continué, est devenu ce qu'il est devenu. Et moi, je n'ai pas continué, j'ai fait autre chose. Et je me dis toujours que quand je les vois aujourd'hui, j'aurais adoré vivre de cette passion. Mais pourquoi? Pour aller jouer en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans tous ces pays, j'aurais adoré ça. Kali, c'est quoi le monde de Joseph? Le monde de Joseph est une opportunité fantastique que m'a offerte les Samuel des éditions Edibox, de pouvoir écrire des histoires pour les enfants. Je raconte beaucoup d'histoires à mes enfants, j'en invente beaucoup, mais là l'opportunité de l'écrire et d'être lu par des enfants que je ne connais pas encore ou que je ne connais pas. Le monde de Joseph, pour moi, j'ai l'opportunité de lire aussi ce livre-là, donc c'est un audio également. Et ça me fait rentrer dans ce refuge, encore une fois, qu'on cherche tous, le refuge de l'enfance. C'est une fierté pour mes mômes que je fasse ça aussi. Et parce que papa, c'est pas juste un clown chanteur, maintenant il écrit des romans, mais il écrit aussi des livres pour les enfants. Et le monde de Joseph est une aventure qui démarre aujourd'hui. Et je vais faire vivre ce petit Joseph, je vais lui faire vivre plein d'aventures. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement touché dans le projet d'Edibox? Quel a été le fameux déclic? Le déclic, l'idée, ce qui m'a beaucoup touché, c'est encore une fois, c'est j'ai 4 enfants et là j'ai donné la vie à un 5e, quoi. Donc avoir un petit Joseph. Avec la maman, on a toujours rêvé d'avoir un petit Joseph. C'est vrai, hein. Si on s'était dit, si on a un garçon, pourquoi on l'appellerait pas Joseph? On a eu 3 filles. Mais c'est une opportunité magnifique de pouvoir suivre et de pouvoir écrire, de se réveiller, de se dire qu'est-ce que va faire le petit Joseph aujourd'hui. Et puis ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est que c'est très accessible. Aujourd'hui, tout est, on va dire même honteusement onéreux et cher et là c'est accessible à tous, hein, 3 € pour avoir toutes ces histoires là et pendant une année, 12 mois, 12 histoires, voilà, je vais être avec le petit Joseph et c'est ce déclic là. Ouais. Bienvenue Samuel Hernandez, juste à tes côtés nous allons lui céder quelques instants le micro. En tant que directeur des éditions Edibox, comment t'es venue l'idée de créer cette maison d'édition et de développer une collection de livres audio? Alors totalement par hasard, en fait j'ai fait un burn-out il y a 1 an et demi de ça, donc pendant 1 an je ne faisais plus rien du tout et à part regarder la télé et voilà et lire et il s'avère il a fallu à un moment donné repartir travailler parce que il faut remplir le frigo, hein, comme tout le monde et en travaillant dans une célèbre franchise de restauration rapide, on m'a proposé au départ si ça m'intéressait de faire des livres en édition locale de cette franchise et j'ai dit oui, pourquoi pas. Au final les conditions économiques étaient trop onéreuses pour seulement ce restaurant là. Bon, aujourd'hui il s'avère que la franchise ne suit plus le projet puisque le projet il est parti beaucoup plus loin, mais du coup moi par mes contacts et voilà, j'ai contacté des auteurs comme Kali qui ont tous chacun effectivement une bienveillance particulière, qui ont un grand esprit du collectif qu'on retrouve d'ailleurs dans le rugby aussi, puisque vous parliez du rugby, et des personnalités qui me touchaient. Mais je voulais pas simplement faire du livre parce que ça effectivement il y a 36 000 maisons d'édition qui font du livre et
que du livre écrit ou que du livre numérique. Moi, mon idée, c'était aussi d'adapter ces ouvrages au public en situation de handicap, donc à savoir le public mal et non-voyant, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette version audio. Et depuis peu, grâce à un autre artiste de nos collections, donc Axel Marbeuf, qui a une famille, une fratrie d'enfants dyslexiques, on a aussi adapté l'écriture de nos ouvrages, tous nos ouvrages adaptés à la dyslexie. Cali, concernant cette première histoire, afin de nous donner peut-être quelques éléments et de susciter notre curiosité et de courir même, se procurer cet ouvrage, de quoi parles-tu dans cette première histoire? Sachant qu'il y en aura 11 autres, donc 12 au total. Ouais, 12 au total. On s'identifie beaucoup à ses propres enfants. Hein. On regarde, moi je les fais vivre mes enfants dans des chansons aussi. J'ai écrit des chansons pour mes 4 enfants. Je voyais ce petit Joseph un petit peu à la fois malicieux avec l'émotion d'un enfant. Ça s'appelle la garde des parents. Et parce que je l'ai vécu, tous les jours on le vit, la garde des enfants. Alors on se bat. Qui va avoir les enfants? Qui va garder les enfants? On s'est aimé, on s'aime plus, peut-être. En tout cas, on se sépare. Et est-ce qu'on aura une garde alternée? Qui va les garder ce jour, le mercredi, le dimanche, le week-end? Et là, j'ai adoré inverser les rôles, la garde des parents. Donc ce sont les frères et sœurs, Suzanne et Joseph, qui se disputent pour savoir qui va garder les parents, parce que Joseph a assisté à une scène, malheureusement beaucoup d'enfants assistent à ces scènes-là, des parents qui se disputent et puis qui décident de se séparer, et donc ils essaient d'organiser la garde des parents. Cali, prépares-tu un nouvel album en ce moment? Ce que j'aime bien dans l'idée d'album, en tout cas me concernant, c'est que je me pose pas la question en ces termes. Aujourd'hui, les disques en plus, tout devient compliqué et tout ça. Mais j'écris beaucoup de chansons. J'aime bien quand le robinet s'ouvre, et j'ai pas d'ordinateur. Moi, je travaille, j'ai de ma main gauche comme je peux sur des cahiers d'écolier, je perds des feuilles et tout ça, et j'écris beaucoup de chansons. Donc, en un moment, ces chansons-là, je veux les consigner. Donc ça devient un album, oui. Donc je suis en train de préparer des choses, et j'ai surtout terminé aussi en roman, là, en 4e. Alors on va rester sur l'album aujourd'hui. Combien de chansons sont écrites? Là, j'en ai un peu plus de 50, ouais. Et quels sont les thèmes actuels qui te touchent particulièrement, que tu aimerais justement aborder, puisque tu l'as déjà effectivement précisé que tu avais déjà abordé, puisque tu en as une 50aine dans tes prochaines chansons? Les chansons, c'est toujours un polaroid de la vie, quoi. Et en tout cas me concernant, il y a beaucoup de chansons là qui arrivent, je travaille pour des associations aussi, notamment SOS Méditerranée, ce bateau qui va sauver des migrants qui se noient au milieu de la Méditerranée. Je les soutiens, et donc ça donne, quand je vois leur travail formidable, ça donne des humeurs qui peuvent devenir des poèmes ou qui peuvent devenir des chansons. Il y a ça, il y a ce côté aussi de aujourd'hui avec Internet, je trouve, on nous a toujours dit qu'Internet allait rassembler les gens. On n'a jamais été aussi seul que depuis Internet. Donc chacun est de son côté. Donc il y a beaucoup de thèmes aussi sur être ensemble, se rassembler, se tenir la main et de pas marcher seul. Mon papa m'a toujours appris ça. D'abord ce respect de l'autre, mais aussi tout seul on n'y arrive pas. Si quelqu'un tombe à côté, lui prendre la main, le relever. Et si tu tombes, on va te relever aussi. Et ensemble, ça sera mieux. Donc il y a beaucoup là-dessus. Et beaucoup d'amour, encore une fois. Ouais. J'ai beaucoup de chansons autour de l'amour. Ouais. On se donne, tu donnes rendez-vous à ceux qui t'aiment, et ils sont nombreux, en 2025? Je pense, ouais, 2025, quoi qu'il arrive. Mais j'aime bien, moi ce qui me plaît, c'est que je fais le No Ending Tour à la Bob Dylan. C'est-à-dire que je suis toujours en tournée, avec des formules différentes. Donc, en tout cas, j'espère jouer ces chansons le plus rapidement possible. Ouais. Tu as déjà une idée de titre pour l'album? Non, ce que j'aime beaucoup dans les titres d'album, c'est que qui est le meilleur pour ça? Moi, je suis pas le meilleur pour ça, mais j'aime bien qu'un titre te tombe sur la tête en te réveillant le matin. Je me souviens d'un album que j'ai commis qui s'appelle La vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Et pourquoi ce titre? Il est 6h du matin et je reçois un SMS. Je me réveille et c'est mon ami Fernand, mon ami d'enfance, qui est près d'un lac, qui est en train de pêcher dans les montagnes, et il était tellement heureux qu'il m'a écrit: je suis heureux, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Et je lui dis: tu viens de trouver le titre de mon album. Il m'a dit: je t'écrirai plus jamais de SMS. Mais voilà. Mais j'aime bien les titres qui nous tombent comme ça dessus. Message à Joseph. 3 petits points. Message à Joseph, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est bien.
Je prends. Kali, tu nous parles d'un livre. Quel va être le thème de ce livre? Les 3 premiers étaient très... il y avait beaucoup d'autofiction. Le premier de mes livres était Seuls les enfants savent aimer, un petit garçon de 6 ans qui perd sa maman. On retrouve le garçon à 15 ans, mais c'est toujours moi le garçon en fait. Donc même si j'ai romancé des choses, c'est tissé autour d'histoires réelles. Et le troisième, c'est toujours ce Bruno, mais qui a 50 ans et qui est chanteur et qui va en prison. Donc il s'est romancé, j'ai pas encore fait de la prison, mais en tout cas il y a des choses vraies. Et celui-ci c'est totalement romanesque, mais autour de faits, la guerre, l'Ukraine, la Russie, un couple. C'est la première fois que j'en parle, hein. Donc c'est une exclue pour moi en tout cas. C'est la première fois que j'en parle. Je te remercie. On est en Russie et puis c'est un couple qui s'aime passionnément et ils se sont trouvés le coup de foudre et ils réalisent qu'on est peut-être 8 milliards sur cette planète et qu'il fallait que ça soit lui et elle. Et ils se sont trouvés. Et puis la guerre fait que séparation, donc des aventures, et elle nous amène dans d'autres pays. Et l'histoire, c'est on se trouve au milieu de 8 milliards. Est-ce qu'on peut se retrouver une deuxième fois? Et nous avons déjà le titre, Ils se sont trouvés. Kali, en tant qu'artiste engagé, l'élection de Donald Trump a marqué beaucoup de gens. Comment tu as réagi en apprenant cette nouvelle? Alors il y a 2 effets qui se coulent, si je peux me permettre de donner une pub. Non mais disons que la première fois où Trump a été élu, Caroline dormait à côté de moi et j'ai regardé les résultats sur mon téléphone et à 5h du matin je l'ai réveillé en lui disant c'est Trump qui a gagné. Et on a pleuré tous les deux. Et c'était le bouleversement total. Donc après, je me suis dit, c'est une anomalie, c'est quelque chose une erreur, quoi. Il y a quelque chose c'est terrible, mais cette vulgarité, cet homme odieux, il traite les femmes comme parfois on pouvait les traiter au Moyen-Âge, quoi. C'est terrible, en fait, totalement. Et encore une fois, cette vulgarité dans les propos et il n'a absolument pas la tenue et la tenue d'un président, quoi. Et puis la deuxième fois, donc, on est là, donc, je me dis, des gens sont absolument abattus, sont tristes, mais quelque part, c'est la deuxième fois qu'il est là. Est-ce que c'est pas ce qu'il mérite, quoi, tous, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils l'ont voulu, quoi. Il revient. Voilà. Nous, alors on a un œil complètement différent qui est la France qui regarde l'Amérique et moi, le Méditerranéen qui regarde la France, qui regarde l'Amérique. Donc c'est encore, il y a du romantisme là-dedans. Il y a quelque chose de plus fou là-bas et on s'en rend compte, quoi, totalement. Et je suis triste pour des gens que je ne connais pas personnellement mais que j'aime, que ce soit des Sean Penn ou des Patti Smith ou des Dylan ou des Springsteen qui, je pense qu'à cette heure-là doivent être très malheureux, mais voilà. Kali, j'ai demandé de choisir un mot pour définir chacun de ces mots. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le vrai bonheur? Je ne sais pas, je ne connais que son odeur qui parfois je m'en approche et comme un bon gâteau qui va sortir du four, mais c'est trop brûlant pour le toucher. C'est quoi la vie? L'abandon. C'est quoi la mort? La vie. C'est quoi Dieu? Un refuge essentiel. Souhaites-tu approfondir l'une de tes réponses? Je peux toutes les approfondir parce que je suis très bavard, mais je dirais l'abandon, parce que j'aime beaucoup l'idée d'abandon, en fait. Ne plus rien calculer, avoir ce moment de grâce absolue où l'émotion est tellement là-haut. Ça peut être sur scène, ça peut être avec un enfant en le prenant par la main et l'emmenant à l'école, ça peut être ce moment où Kerouac en parle bien dans son livre Sur la route, le hit, c'est ce moment où il va chercher cette musique jazz et elle touche la grâce un instant, cette émotion-là. Et l'abandon, j'aime l'idée que tout est dirigé, tout est calculé, tout est contrôlé, tout est monnayé, alors qu'on vit, on meurt, et c'est absurde. Au milieu, je pense que l'important c'est l'abandon, quoi. C'est de tout lâcher, ouais, lâcher prise. Quand on arrive à lâcher prise, on arrive à montrer du doigt la vie et lui dire c'est pas toi qui va gagner. Et vivre intensément, l'instant présent. Tout à fait. On a tous ce sentiment d'être éternel.
Et c'est peut-être même nécessaire que d'avoir ce sentiment d'être éternel. Ça nous permet peut-être d'aller au-delà de nos rêves et de continuer à avoir des projets, surtout pour un artiste. Ce sentiment d'être éternel, Cali. C'est regarder les gens qui nous manquent, qu'on a perdus. Et comme moi, je raconte quasiment tous les jours de ma vie à ma maman, les jours qu'elle n'a pas vécu, donc elle est toujours là. Et c'est l'éternité, ça, quelque part. Après, on parle souvent d'œuvre. Est-ce que c'est une œuvre qui va tenir le temps ? Moi, je crois jamais à ça. Je me dis, j'aime bien l'idée que, par exemple, une chanson, c'est du vent. Et j'aime bien l'idée qu'elle s'envole, quoi. Tu parles de ta maman sans être intrusif. Ta maman, aujourd'hui, elle est avec toi. Ta maman, elle t'accompagne. Ta maman, elle t'apporte quoi aujourd'hui, différemment que ce qu'elle pouvait t'apporter quand elle était physiquement là? Quand elle était physiquement là, je suis sûr qu'elle m'a apporté beaucoup de choses. Mais les souvenirs sont trop... J'avais 6 ans quand elle est partie. Elle en avait 33. Ce qu'elle me donne, c'est ce que donne une grand-mère à ses petits-enfants. Mais ils ne l'ont pas connue, voilà. Elle m'offre ça. Elle est aussi un petit ange sur mon épaule qui arrive à me mettre des petits coups sur l'oreille quand je fais des bêtises, ouais. Toujours. Et mon papa, pareil. Mon papa que j'ai perdu aussi assez jeune. Et il a eu cette phrase formidable, mon père, un jour. Quand on est adolescent, on peut faire les pires conneries et on ne connaît pas vraiment le prix de la vie. Et donc on peut se mettre en danger facilement, ou mettre les autres en danger facilement. On peut faire des grosses conneries. Et il m'a toujours dit, je ne sais pas ce que tu peux faire quand je te vois pas, mais je te fais confiance. Et cette phrase est importante pour moi parce que je n'ai jamais voulu trahir sa confiance, donc je suis pas allé au-delà des limites à un moment, ouais. Cali, pour conclure ce moment de partage, je t'invite à adresser un message à nos auditeurs. Qu'aimerais-tu leur dire? Un message d'amour, quoi. Moi, je vous embrasse fort, et si vous étiez en face de moi, je vous prendrais dans mes bras. Parce que c'est important de serrer fort les gens et leur dire qu'on les aime. Et puis, je vous donnerai surtout pas de conseils, parce qu'on m'appelle la boussole inversée. Alors si je vous donne un conseil, faites l'inverse et ça se passera très bien pour vous. Et pourquoi justement on t'appelle la boussole inversée? C'est exceptionnel. Ouais, si, pourquoi? on m'appelle... parce que souvent, quand je prends un air sérieux et que je prends une vraie décision, c'est ça qu'il faut faire, je me trompe quasiment tout le temps. C'est rare des artistes comme toi. Et je comprends que les gens aiment Cali. Je le comprends. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Je le comprends. Merci beaucoup également à Samuel Hernandez, qui est un personnage extrêmement touchant. Merci aussi. Samuel, je le remercie là. Voilà, et j'invite les auditeurs. En tout cas, merci pour ce partage et cette discussion qui me fait beaucoup de bien. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller creuser, aller voir Eddie Box et tous ces livres qui arrivent, parce que ce sont des véritables moments de partage entre les enfants, entre les parents et entre les enfants eux-mêmes avec eux-mêmes. Cali, Samuel, portez-vous bien, soyez intensément heureux. Merci beaucoup, bravo. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, portez-vous bien et soyez intensément heureux.